Coucou mes chéris, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Il est, je pense, presque 5 heures du soir et je n'ai toujours pas encore fait de vidéo pour ce soir. J'allais poster une vidéo pour vous dire, enfin un petit post pour vous dire que donc il n'y aura pas de recette pour aujourd'hui, mais quand même je me suis dit obligée, je dois vous faire une petite recette. C'est pour ça parce qu'elle est très facile et très rapide à faire. Il s'agit d'une recette d'une soupe comme vous avez vu dans le titre, de flocons d'avoine, très facile en 10 minutes. C'est vite fait et ça fait énormément grossir les formes et tout ça. Donc voilà, restez avec moi pour voir c'est quoi la recette. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum, de liker la vidéo, liker. Je compte sur vous les filles, hein. De beaucoup de likes, beaucoup de partage et tout ça. C'est vraiment une bonne recette, vraiment. Et ça, les ingrédients que je vais vous montrer, c'est chez tout le monde. Croyez-moi que c'est chez tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon Instagram si vous avez des questions. Et aussi de voir la vidéo sur la machine. Donc si c'est pas encore, si vous n'avez pas encore vu ou quoi, je vais vous laisser le lien donc à la fin de cette vidéo, bien sûr. Je vais vous laisser tous les liens en barre d'infos, comme ça vous déroulez la barre d'infos. Aussi j'ai oublié le site Bylinel. Inscrivez-vous, téléchargez la vidéo. Je vais voir, il y avait une sœur qui m'a dit qu'il y avait un problème de son. Je sais pas si, j'ai pas encore vérifié ma chérie. Je vais regarder, mais en tout cas, inscrivez-vous et là, vous allez trouver mon témoignage, comment j'ai pris du poids et comment j'ai grossi. Alhamdoulilah, Dieu merci. Donc voilà, restez avec moi pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la recette. La recette, elle est juste là, elle est en train de cuire. Donc voilà, si vous voulez la voir, restez avec moi. Et n'oubliez les partages, les filles, les likes. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes et tout, merci beaucoup déjà. Donc ça va m'encourager encore à vous donner de très belles recettes comme ceci. Voilà, bisous, bisous. Pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin de l'eau, donc une casserole, de l'eau. Là, j'ai fait, donc comme vous voyez, j'ai mis la moitié de la casserole, donc ça dépend de la casserole que vous avez mis, et ça dépend de la quantité bien sûr que vous voulez faire de cette soupe. Ici, j'ai un oignon que j'ai râpé, donc je vais le rajouter dans l'eau. Alors voilà, j'ai mis les oignons, enfin un oignon, un petit. Ici, je vais avoir besoin de huile d'olive. Donc, vous faites voir 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. On sait très bien que l'huile d'olive, ça, c'est riche en calories et ça rentre dans les régimes pour grossir et pour maigrir et c'est très bon pour la santé. Alors, dans cette soupe, vous pouvez rajouter 2 grandes cuillères à soupe de graines de sésame. Comme j'ai dit, toujours, je vous ai donné beaucoup de recettes avec les graines de sésame. Ça aide énormément à grossir et ça contient beaucoup de calories. Moi, je n'ai pas, sinon je l'aurais mis dans ma soupe. Si vous en avez, mettez-le. Donc voilà. Et ici, je vais avoir besoin de mes graines de cresson. Comme vous voyez, je vais utiliser une petite cuillère à café ou même une grande cuillère à soupe. Voilà, pour vous montrer la quantité que je vais mettre. Donc voilà, si vous avez des graines de sésame, mettez-le, hein, parce que c'est très riche et très calorique. Voilà, je viens ici mélanger tranquillement. J'ai allumé le feu, donc voilà, j'ai le feu qui est très fort. Donc pour que ça commence à bouillir, je vais attendre que ça bouille. Donc je vais mettre le couvercle. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Voilà, on va attendre jusqu'à que les oignons cuisent. En fait, ça cuit très vite parce qu'ils sont râpés comme vous voyez. Donc voilà, restez avec moi. Là, je vais rajouter, c'est juste pour le goût, hein, vous n'êtes pas obligé. Allez, c'est de l'origano, voilà, origan. Je vais l'écraser entre mes mains et je mettrai ici dans ma soupe. Donc voilà, l'ingrédient le plus important qu'on aura besoin, ce sont les flocons d'avoine. Donc ici, j'ai mesuré un grand verre. Donc une fois que ça commence à bouillir ma soupe, je vais rajouter les flocons d'avoine. N'importe quelle variété, donc voilà, ce sont des flocons d'avoine, voilà. Les filles, comme vous voyez là, quand ça commence à bouillir, c'est là où je vais rajouter mes flocons d'avoine, donc un grand verre. Bien sûr, vous pouvez doubler la recette, donc les ingrédients si vous voulez bien sûr. Donc voilà, je vais diminuer un petit peu mon feu, donc ça va être sur feu moyen et je vais laisser, l'odeur elle est terrible, hein, franchement elle est très bonne, hein. Moi en tout cas ça me donne envie de la manger ce soir si Dieu le veut. Donc voilà, comme j'ai dit, il faut donc voilà, vous mélangez bien comme ça et vous diminuez votre feu et vous laissez votre flocon d'avoine cuire tranquillement. Voilà.
Donc, c'est juste pour vous dire qu'à ce stade-là, comme vous voyez, j'ai beaucoup diminué mon feu et quand même, parce que les flocons d'avoine, ça fait comme une couche comme ça, comme vous voyez, comme, je sais pas comment dire ça, mais voilà, comme vous voyez, donc ça va bouillir très... Donc voilà, j'ai diminué, donc n'hésitez pas à enlever votre couvercle et mélanger, remuer de temps en temps. Donc voilà, en plus ça va réchauffer le corps avec ce froid qu'on a. Donc voilà. Donc voilà, je vais continuer comme ceci jusqu'à que je sens, ça cuit très très vite les flocons d'avoine les filles, hein. Ça gonfle, donc les pétales ou les graines si vous voulez, ça commence à gonfler dans l'eau. Et je vais vous montrer les autres ingrédients qu'on va rajouter pour que ça soit encore plus copieux et plus calorique bien sûr. Alors l'ingrédient qu'on va rajouter c'est deux fromages triangles, pardon. Vous pouvez même rajouter, donc comme la vache qui rit, n'importe quel fromage. Donc voilà, fromage fondu. Vous pouvez même rajouter du fromage à tartiner. Vous mettez par exemple 2 grandes cuillères à soupe. Vous pouvez faire le fromage, rajouter le fromage carré comme qui rit, n'importe vraiment ce que vous avez. Et bien sûr, si vous faites plus d'ingrédients, vous pouvez doubler la quantité du fromage. Donc je vais les rajouter maintenant dans ma soupe, donc restez avec moi. J'ai cru que j'étais en train de filmer, alors j'ai pas filmé. Voilà. Ce que je voulais dire, que voilà, j'ai rajouté mon fromage triangle. Il est là. Donc voilà, je vais continuer à remuer. Mon flocon d'avoine, il est presque prêt. Donc voilà, comme vous voyez, la couleur de la soupe change. C'est normal parce qu'on a rajouté du fromage. Donc je vais continuer comme ceci. Comme vous voyez, les ingrédients qu'on a mis dedans, ce n'est que de bonnes choses. Je vais encore partager avec vous encore un autre ingrédient pour que ça soit encore plus copieux et plus calorique. Donc voilà, n'hésitez pas les filles à mélanger, remélanger jusqu'à ce que votre fromage soit fondu. Voilà. Les filles, n'oubliez pas de rajouter un peu de sel. J'ai oublié de vous le dire, donc vous ajustez le sel selon vous, le goût et tout ça. Donc moi j'ai déjà rajouté. Vous pouvez rajouter un peu de poivre, soit de poivre noir, soit de poivre blanc. C'est selon votre goût. Alors pour l'ingrédient qu'on va rajouter et qui est très important, c'est le lait. Donc avec le même verre que j'avais mesuré des flocons d'avoine, on va rajouter du lait. Voilà, comme ceci. Et pour que ça soit encore plus. Donc voilà, quand vous voyez le lait, on le laisse à la fin, les filles. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour que ça soit encore plus calorique, les filles, vous pouvez rajouter de la crème fraîche, voilà, de la crème liquide, donc crème culinaire. C'est encore très riche. Donc, comme vous voyez, les ingrédients que je vous ai donnés, ce n'ont que des ingrédients qui sont super caloriques et qui aident à prendre du poids. Moi c'est juste, je n'ai pas la crème culinaire, donc voilà, vous pouvez en rajouter si vous en avez. Moi vous pouvez rajouter juste la moitié par exemple de la boîte ou du flacon, ou même tout si vous voulez. Donc ça reste pour vous selon votre goût. Donc voilà, je laisse encore ma soupe continuer voilà, de cuire. Et voilà, et on se retrouve juste après pour vous donner les conseils, comment on peut utiliser ou comment on peut manger cette soupe et avec quoi tout simplement. Donc voilà les filles, comme vous voyez, ma soupe, elle est prête à consommer. Elle est délicieuse, bien chaude. Vraiment dans cet hiver, dans ce froid, ça réchauffe vraiment. Vous pouvez l'accompagner bien sûr pour que ça soit encore plus calorique avec les figues ici, figues séchées, ou des amandes et des amandes, donc vraiment pour que ça soit encore plus complet. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais vous dire comment on peut la prendre. Pour cette recette, vous deviez la consommer tous les jours. Je vous conseille le soir. Donc ça peut être une idée de souper, par exemple de dîner le soir, parce que c'est vraiment complet. Donc vous n'êtes pas obligé de manger quelque chose et après la manger. Non, ça peut être directement un repas de soir. Comme vous voyez, c'est très facile. Vous utilisez tous les jours cette recette. Croyez-moi, au bout d'une semaine, donc la première semaine, vous allez vous rajouter des kilos sûrs et certaines, surtout si vous la prenez avec les figues ou bien avec les dattes, parce que c'est vraiment un repas qui est complet. Donc voilà les filles, regardez, il fait noir maintenant. J'ai quitté mon lit qui était bien chaud et je me suis dit obligée, je dois vous faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, je voulais pas vous laisser sans vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je sais que vous êtes habitués de voir 3 vidéos par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à liker les filles, likez, partagez au maximum. Si vous avez des questions, je suis là à votre disposition. Prenez soin de vous. Je vais vite quitter avant que les enfants soient là. Donc bisous.